Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et puis sans surprise parce que si vous avez regardé la première vidéo du début de la semaine sur Anton Frondel, vous savez qui est le candidat aujourd'hui. C'est le défenseur slovaque Luka Radivojevic, un défenseur qu'on connaît quand même depuis un petit bout déjà, un défenseur qui a joué à l'international, au Linka Gretzky, il a joué au championnat mondial junior. Des moins de 20 ans, mais aussi des moins de 18 ans. On l'a vu cette année en SHL même, il a joué quelques matchs. On l'a vu en national, le J20 national, donc le junior en Suède. Et maintenant, il est rendu en USHL depuis environ un mois. Il a joué 6-7 matchs environ. Puis c'est un défenseur qui a un caractère offensif, qui est mobile, qui active le jeu, qui a une bonne première passe ou en fait une bonne capacité à relancer l'attaque, mais ça vient aussi avec certains petits accidents de parcours, des fois en défensive, quelques petites pertes de rondelles, pertes des prises de décision qui sont en retard, un peu de pression qui vient le déranger ou qui vient le forcer à faire des erreurs. Donc en ce moment, il y a quand même du très bon de son côté, mais il y a aussi du moins bon, puis c'est un peu ça qu'on doit surveiller parce que évidemment, dans les listes, moi je l'avais très haut dans ma liste de juin. Et puis là, nous on enregistre notre podcast préliminaire de la liste, notre top 32 ce soir. Puis dans le fond, vous allez probablement voir cette vidéo-là avant la liste de TSLH, avant la vidéo de ce podcast-là sur TSLH. Mais vous allez voir ma liste préliminaire sur Twitter probablement. Donc, vous verrez un peu où je me situe avec lui, puis ça va être intéressant de voir ce qu'il rend solide en attaque, ce qu'il rend un espoir qui peut être intéressant, qui peut venir aider une défensive qui manque un peu d'attaque, mais aussi quel genre de cheveux gris il peut amener comme défenseur, avec certaines similitudes peut-être de mon côté, avec un Axel Sandin Pellikka, Rasmus Sandin même, donc des défenseurs qui sont plus petits, qui amènent beaucoup de vitesse d'attaque, mais qui se font aussi prendre à l'arrière. Donc on va voir deux matchs de la USHL, deux matchs qui ont eu lieu récemment, donc le 2 novembre et il y a quelques jours à peine, le 9 novembre. Donc deux matchs pour la vidéo de Luka Radivojevic. Donc, premier match de la vidéo de Radivojevic, c'est contre les Rough Riders de Cedar Rapids. Luka Radivojevic, le 28 en noir, qui est à peu près au milieu de l'écran, là, qui pourchasse la rondelle. En fait, pourchasse, il s'en allait donner appui à un défenseur. Là, vous le voyez devant le filet. Donc oui, Radivojevic, c'est un défenseur qui, je pense, a de très grandes qualités, mais sur lesquels, oui, tu peux t'appuyer, mais il y a des lacunes qu'il doit aussi améliorer. Puis ça, c'est vraiment un problème peut-être pour lui, parce que si tu es un défenseur de 6 pieds 2 ou 3, tu pèses 210 livres, ça va te pardonner un petit peu plus de faire quelques petites erreurs. On va te donner un petit peu plus de chance, on va te donner le temps un peu de t'acclimater ou de vraiment améliorer certaines lacunes, mais à 5 et 11, 165 livres environ, Radivojevic, vous le voyez devant le filet justement, il est plus petit, donc avant tu sais, on lance pas la serviette dans son cas, mais sauf que tu dois absolument, dans tes forces, tu dois absolument être très bon dans tes forces. Parce que si ça devient difficile à la défensive, on peut pas s'appuyer comme équipe, on peut pas s'appuyer sur rien. Si ça va pas bien en défensive, puis tu nous amènes pas qu'est-ce que tu veux nous amener en attaque, à ce moment-là, il y a un réel problème. Puis du côté de Radivojevic, c'est sûr que c'est pas un bon début de saison. En fait, il a pas connu un bon début de saison du côté de la SHL. Il est allé jouer dans la SHL 3 matchs, il a joué dans la nationale aussi. Puis dans les matchs que j'ai vus, moi, de la USHL, ça s'est replacé un petit peu. Donc là, c'est de voir est-ce que le côté américain, le côté nord-américain, l'aide un petit peu en certaines mesures. Dans la nationale, c'est pas le même niveau. La USHL, je pense qu'il y a quand même des joueurs de talent qui comprennent un peu plus le jeu. Vous le voyez. Là, ils sont en avantage numérique. Vous le voyez à droite, il est en train de piloter un peu la pointe. Vous le voyez avec la rondelle.
Donc ça, c'est de ce genre de choses qui est capable d'amener cette vision-là, cette tromperie-là un petit peu, cette façon de... Bien, vous le voyez, il vient de ramasser une mention d'aide un peu par défaut là-dessus sur le retour. Donc oui, ça c'est le genre de choses qui est intéressante pour Radivojevic. Puis vraiment, ben là c'est ça, on le voit aller. Est-ce que de son côté, c'est un match, une ligue qui peut-être lui permet d'être un petit peu plus libre, entre guillemets, comparativement à la nationale où le niveau de jeu est un peu plus bas? Ça sera à surveiller. Mais en ce qui me concerne, Radivojevic, la somme des talents offensifs est intéressante, mais les problèmes défensifs ont fait qu'il a baissé dans ma liste. Vous allez voir où en fait, vous allez voir où si vous regardez cette vidéo-là puis vous avez déjà vu ma liste sur Twitter, ben à ce moment-là, il n'y a pas de surprise, mais oui, il a quand même baissé pas mal. Il est encore dans mon top 32, mais c'est un candidat vraiment à prendre en considération pour même sortir du top 32. Donc ça, c'est déjà à surveiller. Puis là, ben, on le voit un peu sur la ligne bleue. Il est pas trop... Ça arrive des fois qu'il est pas très imprudent. Il reste dans son niveau, puis ça, c'est excellent. Donc ça, pour moi, c'est une des choses qui peut bien travailler. C'est que s'il ne prend pas de décision trop risquée, c'est excellent. Ouais, là, on le voit avec la rondelle. Il avait réussi à absorber un petit contact juste auparavant. C'est là que il faut que ça soit son pain et son beurre là, pour Radivojevic. On le voit travailler sur la ligne bleue, il a fait une passe de l'autre côté, c'est exactement ça qu'il a besoin. Il a besoin d'être de reconnaître les options, il a besoin de trouver des coéquipiers qui sont prêts à faire progresser le jeu ou à maintenir l'attaque en vie. Il était encore là aussi, vous le voyez avec la rondelle maintenant. Rien de compliqué. Donc, début de deuxième période, c'est en avantage numérique. Pour presque 1 minute 30. Donc. Radivojevic avec la rondelle. Ouais, c'est ça, c'est pas toujours lui. En fait, c'est pas souvent lui qui rentre de cette façon-là avec le slingshot. Il remet un coéquipier, mais sinon, sur mettons à 5 contre 5, sur le open play comme ça, lui, il va rentrer, il va être capable de transporter cette rondelle-là. Ben là, un peu comme il fait, mais c'est ça. Encore une fois, on remet le slingshot. Ça, c'est quelque chose que moi, je déteste personnellement, mais. Ouais, c'est ça. Là, ils ont pas été capables de rentrer. Tu sais, peut-être que Radivojevic, il aurait été mieux servi d'amener cette rondelle-là tout seul. Il était en bonne vitesse. Il avait déjà un peu. Il semblait avoir une ouverture du côté droit. Ou même, comme c'est ça, une passe de cette façon-là. Plutôt que de remettre ça encore une fois en arrière tout le temps, le slingshot, moi, je trouve ça tellement. Tu sais, je comprends encore une fois, je vais chialer toute ma vie là-dessus. Là. Je comprends le but de faire le slingshot, puis quand c'est bien exécuté, oui, c'est dangereux, mais il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tu peux pas rater, tu peux pas manquer un seul mouvement dans ça, sinon ça sert à rien. Donc, vous voyez une ouverture, il est parti avec du côté. Puis là, il est prêt à revenir. Il y a eu en fait, c'est une perte de rondelle à la ligne bleue, il était prêt à revenir. Donc ça, c'est ça quelque chose du côté de Radivojevic que au moins on sait, la vitesse elle est là. Donc s'il réussit à venir se porter à l'attaque, puis ensuite de ça, le jeu se referme, il est assez rapide pour se replier. On le fait encore avec la rondelle ici. Là. Ouais, là, l'exécution était peut-être moins bonne. La passe n'était pas tout à fait là. Mais vous avez vu à quel point, quand il y a la rondelle sur la palette,
il est quand même capable de l'utiliser en vitesse. Bon, des petits mouvements comme ça, c'est des choses intéressantes. Si tu réussis à enlever un gardien, un défenseur sur toi, passe tout de suite à la prochaine lecture, passe tout de suite au prochain jeu. Puis dans ce cas-là, il y avait de l'espace devant lui, attaque ça. Utilise ta vitesse, puis transporte la rondelle. Excellent, capable de travailler sur la bleue. Ouais, ça, c'était un tir qui est quand même haut, là. Je suis pas sûr que c'était. Ça aurait peut-être été mieux. Oh, il vient de se faire son coéquipier, il vient de se faire voler. Ouf. Ouais, bon petit travail au moins là-dessus. Ouais, même si là, le jeu se termine. Oups, là, il y avait. Ouais, il avait oublié. Oh, ça, c'est une occasion ratée. Mais là, il avait oublié qu'il y avait un gars derrière lui. Donc, ça, c'est. Petit manque de. Petit manque de awareness en anglais. Un petit manque de reconnaissance de ce qui se passe. Il a été chanceux là-dessus que ça vienne pas causer un but parce que il y avait la passe était belle là. La passe du joueur de Cedar Rapids vers le centre, mais ça a raté le filet. Ouais, là c'est lui. Ouf. Aïe, 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 il a pris un risque là-dessus en s'avançant. Il s'était fait mettre dans l'embarras par son coéquipier. C'était un deux et demi contre un, mais il a fait un pinch un peu agressif, puis finalement la rondelle elle a pris un petit peu de. Elle s'est arrêtée à la ligne bleue finalement, puis Cedar Rapids n'a pas réussi à orchestrer une attaque, mais. Hop, là, il est-tu. Ok, ouais. Je pensais qu'il avait sorti la jambe un peu pour une pénalité, mais. Donc là, c'est une genre de situation où la vitesse est venue peut-être sauver un peu son jeu défensif. Ouais, ça allait changer, là. Je pense que ça allait changer, puis là, il y a eu un. Ouais, prise 2. Parce que le banc est loin en deuxième période. Il y a de l'espace, là. Oh. Ouais. Sur la mise en jeu, il avait fait le bon jeu pour amener ça en arrière, puis ensuite de ça, il s'était porté à l'attaque. Il y avait de la place en avant de lui. La passe de son coéquipier, malheureusement, un peu. Manquait un peu de précision, puis ça a touché quelqu'un avant de se rendre, là. Ouais, là. Hmm, il a voulu se placer dans le milieu de la zone pour peut-être tenter un tir, mais il a coupé l'option. Son coéquipier avait plus d'options après. La passe était très difficile et était très risquée. Il y avait un joueur des Rough Riders qui était dans la ligne. Ouais, c'est ça. Il y avait pas. Pour un défenseur, tu peux pas demander grand-chose de plus. Si jamais un. Il y avait peut-être un peu de temps là, pour réagir. Il y avait de la pression qui s'en venait, mais c'était pas très. C'était pas de la pression très intense, mais si, mettons, tu veux pas travailler trop rapidement, tu veux pas garder la rondelle trop rapidement, euh, tu sens un peu de pression, tu la rimes, il est supposé avoir un attaquant qui est là, dans le fond. Là. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé là-dessus. Là. Ouais, c'était pas un. Ce lancer-là était pas mauvais. Il manquait un peu de précision, j'imagine. Il y avait du trafic devant le filet. Ouais, ça, c'était un autre bon lancer. C'était pas Radivojevic, mais
C'est un autre bon lancer, ça aussi. Donc, c'est déplacé, évidemment. D'habitude, il joue à droite, mais là, il y a eu du mouvement. Il essaie d'établir... les Lumberjacks essaient d'établir quelque chose comme un cycle. Ouais, il y aura pénalité, hein, ouais, c'est ça. Ouais, donc pénalité. C'est ce qui met fin à son match. Je pense que je pense que ça a été moins difficile aujourd'hui pour dans ce match-là pour lui. Euh, Côté défensif, il n'a pas été trop à risque défensivement. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un de ses petits problèmes. À l'attaque, il n'a pas créé beaucoup de choses non plus. Oui, il y a quelques petits jeux, quelques lancers au filet, un match correct dans l'ensemble, mais surtout ce qui est important, c'est pas trop de pertes de rondelles défensivement, pas trop de jeux risqués, pas trop de rondelles, des passes qui finalement ramènent l'équipe adverse rapidement dans ta zone. Donc je pense que pour lui, pas été un match extraordinaire, mais ça a été un match dans l'ensemble où il s'est bien débrouillé. Donc un bon premier match quand même pour Radivojevic. Deuxième match de la vidéo de Radivojevic, c'est contre les Lancers de Omaha. Radivojevic, on va voir un petit peu mieux son numéro. C'est lui qui a la rondelle numéro 28. Les Lumberjacks sont en bleu et rouge, bleu marin, rouge. Les numéros blancs. Donc vous voyez Radivojevic là-dessus, une belle lecture. Il est allé intercepter une passe. Donc ça c'est évidemment, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre pour lui dans ce match-là aussi, parce que le côté offensif, on l'a vu, on l'a pas tant vu on l'a vu un petit peu dans le premier match, quelques petites percées offensives, mais ça c'est le même problème, c'est que là il est comme, c'est un peu damn if you do, damn if you don't, parce que là il n'y a pas eu d'erreur défensive. Puis là, on est content de ça. On est heureux de voir que ça s'est bien déroulé défensivement. Sauf que, puis là, ben voilà, là, il avait pinché un peu trop rapidement plutôt que de rester entre les deux. Ça a donné une occasion. Il aurait pu avoir une mini échappée. Sauf que là, étant donné que son pain et son beurre, c'est l'attaque, mais il n'y a pas eu un match si spectaculaire à l'attaque. Là, on se dit, ben, c'est un match correct. Il n'y a pas d'issue pour lui. Il faut absolument qu'il soit solide offensivement et qu'il commettent pas beaucoup d'erreurs pour vraiment qu'on puisse se dire ce gars-là il a un potentiel très élevé puis un potentiel offensif qui égale un peu un potentiel défensif qui égale un peu son potentiel offensif. Mais là c'est sûr c'est pas ça qu'on voit depuis le début de la saison. Ouais, ben ça, c'est exactement la qualité du côté de Radivojevic, c'est la fluidité sur le patin. Là, il y a une belle patience avec la rondelle. La rondelle, ouais, là, ça, c'est son coéquipier là-dessus, dormi au gaz un petit peu. Mais le travail qu'on voit à la ligne bleue, c'est ça, c'est aie confiance en tes moyens. Je sais que le gars, il s'en vient près de toi, mais juste un petit mouvement, un petit chimie comme il a fait, puis il a pu se donner des secondes de plus, puis envoyer ça au filet ensuite de ça. Encore, même chose. Exact. Ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment un style de jeu typique de Radivojevic. C'est quelque chose vraiment qu'il doit continuer à faire constamment. On l'a vu là-dessus. Encore une fois, la patience avec la rondelle, la manipulation défensive. Puis là, il est rentré. Il aurait pu décocher un tir, là, mais il a gelé un peu tout le monde. La passe est arrivée de l'autre côté à son collègue, à son coéquipier. Puis euh, la rondelle semblait peut-être un peu bondissante. Il n'a pas pu décocher un tir sur réception, mais quand même, ça a amené un bon lancer. Donc ça, c'est... Encore une fois, tant que c'est là, tant qu'on voit ce genre d'occasion-là, c'est parfait. Étant défensif, j'étais du côté gauche.
un petit peu... cette fois-là, de reculons, ça a été un petit peu plus compliqué. Le patin, un petit peu de difficulté pour maintenir le rythme. Mais bon, ça a pas nuit quand même. Il a réussi à s'en tirer. Encore un avantage numérique. Dans le tout. Oh boy, là, non, là. Oh non. Ça, encore une fois, il avait les pieds dans le ciment, puis là, il s'est fait carrément passer dans la laveuse par le joueur adverse. Ah, il a pas bien paru là-dessus. Ça, c'est encore une fois, ça, c'est des choses qu'il doit absolument éviter. Et doit aborder cette attaque-là d'une autre façon, parce que là, il bougeait presque pas. Là. Bon, là, au moins, il y avait quand même un peu de physicalité là-dessus, en guillemets. Ouais, ça, c'est... Il a réussi à distancer la pression. Bonne première passe tout de suite pour alimenter la sortie de zone. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, 2 contre 2, ça doit absolument... Là, puis là, même, ils sont 4, là, mais il faut que ça... Ouais, c'est ça. Fallait que l'attaque meure absolument. Ouais, petit reverse comme ça c'était bien. Ouf. Ouais, là, par exemple, c'est son coéquipier là-dessus qui... Ouais, mais là, la vitesse... ouais, exactement. Ouais, exactement. Ça, c'est la vitesse là-dessus en évidence, puis ensuite de ça, quand même utiliser sa force pour protéger la rondelle, puis ensuite de ça, il a continué avec son agilité, puis son patin à échapper à ce joueur-là des Lancers. Donc, de ce côté-là, bon, faut lui lancer aussi des fleurs pour ça. Ouais, ça, c'est sûr qu'un avantage numérique, lui et ses coéquipiers, c'est bon, Radivojevic, il est intelligent avec la rondelle, donc c'est sûr qu'avec l'avantage numérique, il a l'occasion de se faire valoir un petit peu. Peut-être j'aimerais ça, là, il tape sur la glace pour avoir la rondelle, mais j'aimerais que s'il prend un lancer, j'aimerais que son lancer soit un peu plus bas. Ouais, ça c'était bien. C'est- prends ce qu'on te donne. Ouais, il change son angle de tir. Là. Ouais, là, la passe était un petit peu moins bonne. Ouais, c'est correct, ça. Il était temps qu'il arrive, mais il est arrivé, fait que c'est correct. Ouais, le tir était pas mauvais, mais là, ça a frappé quelqu'un, frappé les jambières ou le gars. Ouais, ouais, exactement. Mais ça, c'est. Ça, faut saluer le travail de son coéquipier là-dessus parce que plutôt que d'essayer de viser le coin, il a envoyé ça quand même bas, puis justement, le retour est arrivé sur son coéquipier qui a mis ça dedans. Donc, au petit travail, ça reprend pas toujours un lancer foudroyant. Ouais, là, il s'était. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé là-dessus.
L'attaque des Muskegon, bon, ils ont profité d'un joueur qui avait reçu la rondelle sur la cheville. Il y a eu un changement, il s'en allait au banc. Ils ont eu un genre de semi-break, une échappée partielle. Puis là, ensuite de ça, tout le monde a dormi, on dirait. Radivojevic s'était avancé. Il était pas un endroit où est-ce qu'il devrait être tant qu'à moi. Là, finalement, tout le monde s'est fait prendre. Puis le gars des Lancers est arrivé, il décoche un tir, il marque un but. Donc, je pense qu'on a dormi un peu sur cette séquence-là. C'est pas juste Radivojevic, mais on dirait on n'a pas été conscient de ce qui se passait en arrière. Ouais, ils maintiennent la pression offensive. Finalement, ça se poursuit. Ouais, attention en vitesse. Ouh, encore une fois, il faut faire attention parce que là, il a comme voulu essayer de le freiner, mais ouais, il faut faire attention pour pas se faire prendre avec ça. Il s'en va changer, là, c'est la fin de son match. Il restait quand même 6 minutes, mais c'est sûr que défensivement, tu peux pas tout à fait l'utiliser, peut-être pour les missions défensives de fin de match. Je pense qu'offensivement, il y a eu des beaux flashs offensivement, des beaux petits jeux à la ligne bleue, des contrôles de rondelles intéressants. Défensivement, c'est sûr que là, il y a eu... Dans le premier match, ça s'était un peu mieux passé parce qu'il n'avait pas été victime de certains jeux. Là, il y a eu peut-être un ou deux petits écarts de conduite en défensive où ça a dormi au gaz un petit peu. Il s'est fait passer tantôt rapidement c'était en deuxième période, si je me souviens bien. Il s'était fait faire une petite feinte près des jambes, près du triangle avec le bâton aussi, puis il a mal paru. Là, il a failli, en fait il a pas failli, il a presque réussi à il a presque été victime d'un autre jeu comme ça où il se fait prendre par en arrière. Finalement, ça a tenu le coup. Donc ça, faut, encore une fois, je pense qu'on l'a mentionné, il faut faire attention parce qu'il était un peu à risque en défensive, mais ce qui amène à l'attaque peut être très intéressant. Puis on en a vu des beaux flashs, donc un match encore, un pas pire match pour lui, mais c'est sûr qu'il faut faire attention pour pas qu'il coûte des buts, mais en même temps, là, il a été impliqué aussi à l'attaque, donc c'est quand même c'est pas nécessairement tout noir ou tout blanc de son côté. Il y a une petite zone grise où il a quand même connu un match qui est appréciable, même si un 6.5 sur 10 peut-être, là, quelque chose de ce genre-là. Puis ça a été le cas aussi de l'autre match d'avant, donc deux matchs corrects tant qu'à moi. C'est pas rien, par exemple, qui fait dire ce gars-là c'est un top 10 là. Donc c'est un gars qui est quelque chose à voir peut-être entre, mettons, fin de première ronde et deuxième ronde, à moins qu'il reprenne du poids de la bête pour le reste de la saison. Mais bon, pour l'instant, c'était les deux matchs de la vidéo de Luka Radivojevic. Ouais, donc c'est ce qui complète la vidéo d'observation de deux matchs du défenseur slovaque Luka Radivojevic. Défenseur qui, c'est ça, je pense qu'on l'a vu, il y a de belles capacités offensives, une belle poussée offensive, une belle progression offensive avec la rondelle, mais ça vient aussi avec certaines lacunes défensives. C'est dur de corriger ça, mais ça s'apprend. C'est dur, par exemple, quand tu mesures 5 pieds 11 puis tu pèses 165 livres. Donc ça, c'est un autre débat de ce côté-là. Mais au moins, il y a la touche offensive, il y a déjà cette vision-là, cette confiance un peu avec la rondelle qui fait en sorte qu'il ne part pas de zéro là-dessus. Tu peux laisser un peu de marge de manœuvre pour le côté offensif, puis vraiment te concentrer sur la défensive. Donc je pense que c'est un espoir qui
qui peut valoir un petit risque, un petit choix. Là, c'est que la première ronde, ça devient de plus en plus compliqué, entre guillemets. Même si moi, je l'ai encore dans mon top 32 à cause de ce qu'on a vu par le passé, mais il doit améliorer, il doit passer à un autre niveau dans son jeu. Puis même offensivement, je pense qu'il pourra en donner encore un peu plus. Un peu plus de rondelles au filet, un peu plus de jeu, d'exécution de jeu en tant que tel. Mais bon, c'est ça va être à surveiller pour le reste de la saison. Puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler au mid ou à la fin de l'année. Oui, c'est sûr qu'on va avoir des quotes de lui dans le guide de toute manière. Donc, vous allez avoir notre son de cloche rendu là au mois de juin si on n'en reparle pas d'ici là. Pour ce qui est de la chaîne, évidemment, comme j'en ai glissé un mot la semaine, en fait lundi, mardi, en fait, la vidéo est sortie. Ryabkin qui s'en vient la semaine prochaine. Ryabkin, un joueur qui a été trimballé un petit peu cette année. Il était dans la MHL, là, il a joué dans la KHL, là, il est rendu dans la VHL, qui est le genre de deuxième division russe, un genre de ligue américaine. On a regardé des matchs de Ryabkin. Je pense que ça a été pas mauvais dans l'ensemble. Je pense qu'il n'y a pas eu un début de saison attendu, mais il y a des choses intéressantes dans son jeu. Il y a des petits flashs qui méritent de s'y attarder. Et ensuite de ça, on va commencer En fait, on va pas commencer, on va finir le mois de novembre, mais avec James Higgins, qui sera notre dernier shift by shift, si on veut, pour l'année 2024. En décembre, comme je le mentionnais, je vais essayer de regarder un ou deux matchs complets de la CHL que je vais essayer de monter, puis que je vais essayer de mettre... ça va être un peu plus long peut-être comme vidéo, mais avec des confrontations, comme je l'ai mentionné, peut-être essayer de voir un Michael Misa, Matthew Schaefer, des gars comme ça, Porter Martone, évidemment. Donc, surtout eux, qui sont quand même classés haut en ce moment. On va avoir vu Higgins un peu auparavant. McQueen, il est encore blessé, je pense. Donc, lui, on devra attendre un petit peu, mais ça va être intéressant de suivre ça. Donc, c'est ce qui est un peu prévu encore pour le mois de décembre, avant le championnat mondial de hockey junior, dans lequel on va vraiment mettre toutes les énergies. On va vraiment garder notre focus sur ces matchs-là, en espérant de voir certains jeunes aussi qui vont représenter leur pays. Donc, c'est ça. Ça sera à voir pour la suite des choses. Puis d'ici là, je vous dis à la prochaine.